Alors ouvre tes oreilles. Tu t'appelles Bill Fallon. Et tu es garde au service de sécurité. Et tu ne quitteras pas cet hôtel sans que je ne t'en donne la permission. Quand l'enquête va s'ouvrir, je ne veux pas qu'on parle de complot d'intérêt. Je veux que ce soit absolument net. L'opération peut te coûter 2 millions de dollars. Est-ce que tu y as songé? Je n'ai pas coutume de piper les dés, messieurs. Avec ces documents, vous avez de quoi mettre Estep en prison pour corruption. Mais pas pour meurtre. Écoutez, j'ai besoin de savoir ce qu'il sait et qui le renseigne si bien. Vous me demandez de faire l'espion, alors. Si quelqu'un te fait une prise vicieuse au catch, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arranger pour décourager l'adversaire. À Washington, venez à Washington. Je vous prends dans mon équipe. Je t'en prie, Maggie, je croyais que tes sentiments pour moi étaient au-dessus de ça. De quoi, ça? Une scène de jalousie? Eh bien, c'est ainsi. Jusqu'ici, nous étions deux à partager ta vie. Washington et moi, et ma part était de plus en plus petite. Maintenant, c'est Washington, Kate et moi. Cela semble te laisser indifférent, Rudy, et c'est ce qui me fait mal. Non, ne crois pas que ça me soit égal. Vous faites une équipe redoutable. Estep agite la carotte devant moi, et vous me flanquez des coups de trick sur la tête. Il fallait choisir la carotte. Alors, quels sont les ordres? Rudy, et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Rudy, laissez tomber. Dillon. Je vous rappelle, on me demande sur une autre ligne. Dillon a provoqué la réunion de la sous-commission. On ne m'a pas prévenu. Le bruit court qu'il voudrait proposer la remise sine die de votre enquête sur Charles Estep. Et il craint votre opposition. Ramona? J'aurais sans doute dû téléphoner. À vrai dire, je ne t'attendais plus. Je me suis décidée ce matin. Et j'ai sauté dans le train avant de changer d'avis. Bien, j'en suis ravi. Et tu le seras toi aussi, je te le promets. Écoute, il faut que j'assiste à une commission, alors je vais te confier à Ken, mon encombrant mais indispensable collaborateur. Ken Catini et Ramona Scott. À tout à l'heure. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, mademoiselle Scott, mais j'ignorais quoi au juste jusqu'à aujourd'hui. Veuillez me suivre sur les lieux du supplice. Eh bien, messieurs, nous avons le quorum et rien ne s'oppose par conséquent à ce que nous... Alors, on réunit la sous-commission sans me prévenir? Un oubli, sans doute. Vous avez bien attendu que je sois en Oklahoma pour demander sa réunion il y a une semaine. Cela fait des mois que je demande qu'une enquête sur la Tricorp soit ouverte. Je n'allais pas attendre sous prétexte que vous étiez en voyage. Par une étrange coïncidence, la motion est passée. J'étais absent, moi aussi, sinon le résultat aurait pu être différent. Messieurs, je commence à en avoir assez de cette petite guerre. Le quorum est atteint, passons au vote. Veuillez noter que 3 des membres de la commission n'ont pas eu accès aux prétendues preuves. C'est très gentil de parler pour moi, Dillon, mais je ne vous ai rien demandé. Vous n'êtes pas curieux de voir si cette commission qui va enquêter sur Charles Estep ou tout autre citoyen américain le fait pour des raisons justifiables? J'ai voté des deux mains pour l'enquête en question, mais je serai franc. Je préférerais pouvoir jeter un coup d'œil sur les preuves recueillies contre Le Estep. président s'en est porté garant et je me satisferai de voir Charles Estep sur la sellette. Désolé, mais je vous répète que je veux voir ces documents de mes yeux. À vous de jouer, Jordache, puisque quorum il y a. Eh bien, venons-en au fait. Mais avant d'aller plus loin, je demande que les preuves soient produites au sujet de la culpabilité de la société Tricorp concernant une affaire de corruption. Désolé, sénateur, cela coûterait bien trop cher. Trop cher? Qu'est-ce que le prix vient faire là-dedans? Combien? Une seconde vie humaine.
Ça y est, nous voilà revenus à ce prétendu meurtre de votre premier témoin. Sarah Hunt est morte 2 heures avant que je n'ai pu la placer sous la protection de la police. Et je ne veux pas risquer, je vous le répète, une autre vie humaine. Eh bien, nous déciderons nous-mêmes s'il y a risque ou pas à la vue des preuves en question. Alors faites une proposition, que diable, et votons. Parfait. Alors je propose que l'entière sous-commission prenne immédiatement connaissance de toute preuve, tout document, témoignage, écrit ou enregistré ayant un rapport avec cette enquête. Je suis d'accord. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Pour. Pour. Contre. 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 Bon, je vote contre. Motion repoussée à la majorité absolue. Repoussé, Monsieur le Président, de votre fait. Cette procédure est tout ce qu'il y a d'illégal. Non, Monsieur Dillon n'est que discutable. Et jusqu'à ce que nous soyons fixés à ce sujet, les preuves ne seront pas divulguées. Mais... La séance est levée. Jordache, j'aimerais vous dire 2 mots, si vous avez un moment, bien sûr. Vous m'interdisez, à moi et aux autres, l'accès aux preuves pour une raison bien simple. Vous n'avez pas de preuves. Vous allez à la pêche, rien d'autre, et vous le savez. Erreur, Dillon. J'ai déjà ferré le poisson. Erreur, Jordache. Vous allez mettre fin à votre brève carrière sénatoriale parce que je vais me battre en commission plénière et je me battrai devant le Sénat entier au besoin. Dillon, je voudrais savoir quelles sont vos vraies raisons. Allez-y. Je fais appel à la loyauté du parti. Où est la vérité? Ah oui, vous la voulez, hein? Je vais vous la dire. J'ai passé du temps et dépensé pas mal d'argent pour apprendre ce qui faisait courir Jordache. Et on m'a dit que vous vous efforciez de rendre Estep responsable de la grève qui a failli vous forcer récemment à boucler votre usine d'électronique. Toute cette croisade morale contre la Tricorp et son président n'est que basse vengeance en réalité d'un homme qui se sent acculé à la ruine. Ainsi, c'est vous qui aviez mis la puce à l'oreille de Paxton. J'aurais dû m'en douter. C'est vous, par contre, qui lui avez fait tourner Kazakh. Par quel moyen? Cela m'a coûté 2 millions de dollars. Quoi? 2 millions de dollars, différence entre le prix que j'ai réussi à vendre mon affaire et celui que j'aurais vendu si j'avais pu attendre. Mais ça les valait. Vous ne pouvez pas en tirer argument. Mais pendant que nous y sommes, expliquez-moi comment il se fait que l'enquête soit bloquée par un monsieur qui touche 100 000 $ d'honoraires en qualité d'avocat conseil d'une société du groupe Tricorp. N'est-ce pas ce que certains pourraient appeler conflit d'intérêts? Moi aussi, j'ai passé du temps et dépensé de l'argent. Mais je n'en ai rien dit à personne. Pas encore. C'est plus sage. Vous sauvez la face. Vous sauverez la vôtre en offrant à Paxton votre démission de la sous-commission. Ou bien? Ou certains documents seront envoyés à la presse. Écoutez, Jordache, je suis sénateur depuis plus de 15 ans. Vous semblez ignorer que le Sénat est un club de gentlemen qui se respecte. Si jamais vous répandez ces ragots dans la presse, je vous parie que vous serez mis à l'index comme un malpropre. Dillon, si jamais je tombe, vous tomberez avec moi. Pas demandé de me rejoindre tout de suite. C'est moi qui l'ai voulu. J'ai décidé d'affronter la vérité. Mon père ne reviendra pas. Bon. Je ne connais pas Washington, vous savez. Je trouve que tout le monde devrait y venir au moins une fois dans sa vie. Ce serait très éducatif. Oui, je le crois aussi. En dehors de Whitby, de l'école et de l'usine, je ne connais pas grand-chose. Mais je rattraperai le temps perdu. D'accord. Mais les jours de congé, parce que j'ai besoin de toi. D'ailleurs, mes dispositions sont prises. Judy a une chambre toute prête en attendant que tu aies quelque chose. Vous êtes très chic pour moi. Vous êtes si occupé, je ne sais pas comment vous remercier. Des nouvelles de Wesley? Non, pas encore. Mais je te tiendrai au courant. Je te sortirai, je te ferai visiter la ville en attendant que Wesley revienne. Merci. Mais c'est pas vrai! J'ai toujours cru que Washington ne figurait pas sur ta carte.
J'ai regardé, elle y était, me voilà. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Toutes ces histoires qu'on raconte au sujet d'un certain Charles Estep? Mais j'ai réussi à le faire passer devant une commission d'enquête. C'est tellement important, je veux dire, pour que le Sénat s'occupe de lui. Pour commencer, il a offert des pots de vin à un certain fonctionnaire de la justice. Et il a fait assassiner son ancienne secrétaire et maîtresse qui allait le dénoncer. Ah, il est allé jusque-là. Je voulais te dire, je sais que tu n'as pas de temps à perdre. Voilà pourquoi je suis venu te voir. Te rembourser ce que tu m'as prêté pour entrer à la Greenway. Mais c'est trop. 50 000 $ plus 10% d'intérêt. Des intérêts? Mais est-ce que j'ai demandé des intérêts? Écoute, tes finances n'étaient pas tellement brillantes quand tu me les as prêtées. Et pourtant, tu n'as pas hésité. Tu es sûr que ça ne va pas te gêner? Absolument, oui. Nous sommes quittes maintenant. À bientôt. Vous les classez en 3 catégories comme je vous l'ai montré, d'accord? D'accord. J'ai été surpris aussi quand je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille avec Rudy. Depuis quand? Aujourd'hui. C'est une véritable révolution ici. Rudy m'a dit qu'il allait s'attaquer à un nommé Estep. C'est une grosse affaire? Oui, et Ken, son secrétaire, dit que Rudy il travaille presque jour et nuit. À quoi? À faire des recherches pour confirmer certains témoignages. Mais lesquels, je ne sais pas au juste. Ramona, est-ce que tu as des nouvelles de Wesley? Non. Tu en auras. Vois-tu, Ramona, ce n'est pas ce que cette bêtise a pu avoir comme conséquence sur nos vies, mais celle qu'elle a sur d'autres qui me fait peur. Sometimes love feels like it's taking forever. When you try too hard to get it together. I don't know why, but you keep on rushing me. Baby, please slow down, 'cause you are crushing me. Why can't we take it one step at a time? Oh, baby, rushing our love is a crime. Though it may take a bit longer, our love will grow stronger if we take it one step. If we take it one step, if we take it one step at a time. Wesley! Une chance que tu te souviennes de moi. Pas du tout. Ton nom, c'est quoi déjà? Wesley. Ah, je suis contente. As-tu le temps de prendre un verre? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis là pour faire. Apporte-moi un verre de vin blanc bien frais et mon sac que j'ai dû laisser sur le piano. Un doigt de bourbon dans beaucoup d'eau. J'ai vu ton nom sur les affiches, alors je suis entré voir ce que tu devenais. Ça marche assez bien. Quel genre d'affaire? En une affaire personnelle. Wesley, tu te rappelles la folle nuit à New York? Quand vous aviez débarqué en force? Pour te retrouver dans une boîte? Oui. Toi, Billy et... Elle s'appelle comment, ton amie? Ramona. Ramona, oui, je me souviens.
C'est ça. Qu'est-ce qu'elle devient? Toujours à Whitby. Quelque chose me dit que ça ne marche plus. Plus très bien, non. Dommage, elle avait l'air gentille. Et le roi du disque, qu'est-ce qu'il devient, lui? Oh, ça fait de plus en plus rare. Merci. T'es ici depuis longtemps? 3 semaines. Ça marche bien, seulement... Je ne désespère pas de trouver le grand producteur d'Hollywood qui m'enlèvera dans sa Rolls et me fera un pont d'or. Au Pont d'Or et à la Rolls. Et au reste. Par ici, on croise beaucoup de monde. Comment tu t'y prendrais, toi, pour retrouver quelqu'un dans la foule? Tu veux dire une personne qui n'a pas son nom dans l'annuaire? Exactement. Je sais pas, j'appellerai la police. Cherche encore. Toi, tu as sûrement un problème. Je vais retrouver quelqu'un. Mais sans faire de bruit, pour qu'il se doute de rien. Tu veux m'aider? Je peux essayer. Merci. Où est-ce que tu crèches? De l'autre côté de la ville. Je vois ce que c'est, un endroit très aéré où il y a des bancs dans les chambres et des distributeurs de sandwichs dans la salle à manger. Autrement dit, un hall de gare. Non, je t'assure, Vicky. Ne proteste pas. Au premier coup d'œil, j'ai vu que tu avais besoin d'un bain et d'un lit. Prends cette clé. Merci. Et toi, Vicky? Tu vas dormir où? Je connais quelqu'un qui cherche une compagnie. Et voici à nouveau la toute charmante Vicky St. John. Vous m'avez demandé? Elle dit que c'est toi qui lui as fait ça. Fait quoi? Ça! Et je pourrais vous montrer le reste. Elle a essayé de m'entoler. De l'entoler? Elle m'a piqué mon portefeuille, alors moi je lui ai repris, c'est tout. Oh, le saligo! Ça suffit! Toi, je t'avais dit de pas quitter l'hôtel. Et j'ai à peine le dos tourné depuis 5 minutes que voilà le travail, hein? Alors, écoutez, qu'est-ce que vous avez à me reprocher tout de même? Quoi, ça? Mais cette fille n'est qu'une traînée. Défendez-lui de m'appeler comme ça. Et ma réputation, il ne faudrait pas l'oublier. Oh, on la connaît, ta réputation, et on sait le prix que tu y attaches. Bon, d'accord. Voilà de quoi la faire reluire. Non, mais vous voulez rire? 200 $? Je vais porter plainte pour coups et blessures sur ma personne. Je montrerai au juge tout ce que ce sadique m'a fait. Ce sera ta parole contre la sienne, mignonne, et tu l'auras dans le dos. Dans le dos, j'ai suffisamment de preuves. J'irai jusqu'à 400 $ et je te conseille de dire oui. Vous pouvez tripler la mise, ou j'attaque l'hôtel et je réclame le paquet. Je t'en mettrai 1000 $ demain dans la matinée. Et qu'est-ce qui me l'assure? T'as intérêt à me croire sur parole, et maintenant, fous le camp. Je les prends. Mais en liquide, je ne veux pas de chèque. C'est bizarre. On dirait que notre entretien d'hier ne t'a pas fait d'impression. Oh, si, si. C'est pas mal ton truc, mais ça prend pas 2 fois. Regagne ton poste! C'est chic de m'avoir mis à surveiller la suite Je présidentielle. t'ai dit de regagner ton poste! C'est un petit boulot peinard. Il n'y a personne, pas un chat. Alors, comme il n'y a personne, moi, j'ai le temps de réfléchir. Et tu sais quoi? Ça me tourne boule dans la tête et je me dis, qui ça peut-il être, le Kate, qui veut me garder bien au frais? Hein? Et ça bouge là-dedans. Dans tous les sens. Tu piges? Je réfléchis. Et brusquement, il y a un nom qui m'est venu à l'esprit. Estep. Estep. Charles. Estep. Où as-tu entendu parler d'Estep? Je suis comme tout le monde, je lis le journal. On dit qu'un sénateur aurait fait ouvrir une enquête sur une personne haut placée qui a un hôtel à Las Vegas. Et la personne et moi, on a quelque chose en commun. Tu me suis? Jordache. Je t'ai dit de regagner ton poste.
Toutes mes excuses, chef. Permettez que je passe un coup de fil? Allô? Dallas, Texas. Oui, merci. McInerney m'a soutenu, bien sûr. Et Jones s'y est mis, lui aussi. Mais Paxton a voté pour Jordache. Paxton. Ah, le vieil animal a encore des crocs solides. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prend à moi depuis quelque temps? Ensuite? Ensuite? Mais je vous ai raconté la journée la plus humiliante de toute ma carrière en détail. En quoi? Ils m'ont pris pour un gamin. Ils m'ont refusé l'accès au dossier. Ce genou, cette espèce de parvenu, sénateur de New York, il s'est fichu de moi ouvertement devant des hommes aux yeux de... Vous appelez ça humiliation? Mais quand je pense que je m'attendais à le remporter par 5 bonnes longueurs au moins, et que j'étais battu sur le poteau, je vous assure pourtant que j'ai tout fait pour vous, Charles. C'était hier. Et à l'avenir? Entrez. Excusez-moi, Charles, sénateur. Un coup de fil de Las Vegas, d'un certain membre du service de sécurité. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir, celui-là? Ouais, curieux, n'est-ce pas? Je lui ai demandé, il n'a pas répondu. Vous aurez plus de chance. Insistez, moi j'ai pas le temps. Ensuite? Je n'ai plus qu'une solution, donner ma démission. Pourquoi? Vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Oui, j'en conclus qu'il ne faut surtout pas quitter votre poste à la sous-commission. Mais voyons, Jordache sait que je suis sur votre livre de paye. Et si je reste, il ira tout raconter aux journalistes. Racontez quoi? Vous ne faites rien d'illégal, que je sache. Il y en a des centaines qui sont comme vous, conseil juridique, et élus. Mais ils ne font pas partie d'une commission chargée d'enquêter sur leurs employeurs. Non, je vais me retirer. Vous resterez. Vous adressez-vous à un domestique ou bien à un sénateur des États-Unis? Du moment que je vous paie, sénateur, je ne fais pas de différence. Allons, soyons sérieux, Step. Je ne vais pas sacrifier mon siège au Sénat qui représente un travail de 15 ans pour vos petites querelles personnelles avec Jordache, tout de même. Allez, videz-moi, ça arrangera tout. Non, pas question. Vous l'avez su du jour où vous avez touché le premier $. Si j'ai loué vos services, ce n'est pas pour vos petits talents d'orateur. Vous resterez. Et vous vous arrangerez pour apprendre ce qu'il sait sur moi. Et quand la presse, ce qu'elle ne va pas manquer de faire, va se jeter sur moi, qu'est-ce que je répondrai? Pas de commentaire. Charles, vous n'allez pas me faire ça. Revenez quand vous aurez quelque chose de sérieux à me dire. Vraiment? Est-ce que Madame Estep est enfin rentrée? Non. Nous dînerons plus tard. Qu'est-ce que Falconetti me voulait? Oubliez Falconetti. Où est Claire? Mais nous l'attendons pour dîner. Ces réunions de bénévoles à l'hôpital sont interminables. Non, elle a dit à Lester de ne pas lui envoyer le chauffeur comme convenu, qu'elle reviendrait avec une amie. Il a rappelé l'hôpital il y a 1 heure, au cas où elle aurait changé d'avis, et il n'a pas pu la joindre. Il y a 1 heure? Enfin, il fallait vous renseigner vous-même. Cette réunion de bénévoles n'a pas eu lieu. Personne ne sait où est Claire. Je suis monté chez elle, la camériste a dit que il manquait certains objets de toilette, quelques vêtements légers et une mallette. Elle n'aurait pas dû. C'est une erreur, une grave erreur. Ne l'accablez pas, Charles. Elle a peur de ne pas tenir sous le feu des questions, et je le pense aussi. On s'en tirera mieux sans elle. Vous avez perdu la tête. Nous présenter sans elle. C'est une citation officielle, vous l'oubliez, devant une commission sénatoriale. Si on ne la retrouve pas, ils le feront, eux. Il ne manquait plus que ça. Bon. Bien, prenez note. Vous commencerez par aller voir son agence de voyage habituelle. Et ensuite, vous ferez les aéroports, les trains, les autobus. Non, pas les autobus, elle n'en prend jamais. Et vous préviendrez George à New York de faire la même chose. Et si on ne la retrouve pas?
Il faudra bien justifier son absence devant la commission. Oui, oui, très juste, oui. Et passez un coup de fil au docteur Arnold, qu'il établisse une ordonnance antidatée de 2 semaines, attestant que les séquelles d'une récente pneumonie ont déclenché une hépatite virale et que cela peut durer longtemps. Antidater également son admission en clinique. Je peux entrer? Je t'en prie. Si nous causions, veux-tu? Je veux bien. Je suis désolé. J'ai dit des choses que je regrette. Oh, Rudy. Moi aussi, mon amour, moi aussi. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Oh, je t'aime, moi aussi. Je sais, oui, je sais, je n'ai rien arrangé en faisant cette scène de jalousie. J'ai été stupide. Stupide et puérile. Nous allons en reparler tranquillement en dînant. En dînant... je suis navrée, Rudy, mais pas ce soir. Pourquoi? Eh bien... parce que je suis invitée par Joe Gallen. Oh. Alors comme ça, nous voilà quittes. Moi, je vis avec Kate et toi, tu dînes avec Joe Gallen. Oh, tu sais très bien que Joe est un vieux camarade et que c'est sans conséquence. Je sais. D'ailleurs, tu es libre. Tu ne m'appartiens pas. Tu peux sortir avec qui tu veux. Mais quand me feras-tu l'honneur? Eh bien, j'ai promis à ma fille de lui consacrer ce week-end parce que lundi, je crois, je l'espère, elle doit entrer au collège. Comme pensionnaire? Oui. Crois-tu que c'est une vie de rester des heures entières devant un poste de télé? À New York, il y a de très bonnes écoles. Oui, je sais. Mais je lui ai trouvé quelque chose dans le Connecticut qui fera, j'en suis sûre, fort bien son affaire. Je me rappelle le jour où j'ai expédié Wesley en pension. Je croyais faire au mieux dans son intérêt. Bonne éducation, bonne instruction, beaucoup de sport. Seulement, voilà, j'ignorais qu'à cette époque de sa vie, ça n'était pas ce qui lui convenait. Il avait surtout besoin de sentir près de lui quelqu'un. Un adulte qui l'aime et le protège. Je t'en prie, Rudy, je n'ai pas pris cette décision brusquement, sans y réfléchir. Et moi, je voulais seulement que tu tires profit de mon expérience. Je t'en remercie. Mais je crois savoir ce qui est bon pour elle et aussi pour moi. Et je t'assure qu'en ce moment, je n'ai pas envie de recevoir des leçons ou qu'on me fasse un cours sur les responsabilités parentales. Bien. Bonjour, sénateur. Bonjour, Diane. Comment allez-vous? Très bien. On a des nouvelles de Wesley? Non, pas encore. Je vous tiendrai au courant. À bientôt. Il me rend toujours responsable du départ de Wesley. Oh, en ce moment, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Donne, j'ai à te parler. Tu as 1 minute? Oui? Assieds-toi. Alors? Eh bien, j'ai cherché des adresses d'écoles. D'écoles? Tu n'as pas terminé ta scolarité et je dois avouer que je me suis montrée plutôt négligente. De toute façon, j'ai trouvé une pension dans le Connecticut et je suis sûre que tu vas t'y plaire. Sur le plan études, elle a une excellente réputation. Il y a un tas d'activités annexes très intéressantes. Et le plus important, c'est que ce collège n'est qu'à 55 km environ de New York. Nous passerons les week-ends ensemble, soit que toi tu viennes me voir ou que j'aille te rendre visite. Voilà nos billets d'autobus. J'ai pensé que nous pourrions y faire une visite ensemble samedi, pour voir si l'endroit te plaît et si tu es d'accord pour y entrer. La direction a accepté de t'inscrire tout de suite. D'accord.
Où vas-tu? Faire ma valise. Pour une visite? Pas besoin de visiter, j'y vais de confiance. Oh, allons, Diane, c'est raisonnable. Je voulais que tu voies le collège avant de prendre une décision. Tu l'as déjà prise pour moi, la décision, alors pourquoi faire le voyage histoire de dire que tu as fait ton devoir maternel avant de te débarrasser de moi? Oh, chérie, je t'en prie. Diane... Diane, tu sais très bien qu'on a du mal à s'entendre, que nous n'avons pas d'atomes crochus sur le plan affectif. J'ai estimé que ce serait une bonne chose de mettre entre toi et moi un peu d'espace. Je crois que cela pourrait nous aider à faire le point, à y voir plus clair en nous, à mieux nous retrouver. Regardons les choses en face. Et cessons de jouer la comédie et de faire semblant. Nous n'avons rien de commun. Diane... Encore une fois, je te le répète, soyons franches. Qu'est-ce qu'une mère et une fille, sinon des mots, pour des accidents de la nature? Je voudrais le remboursement de mon billet, s'il vous plaît. Oh, je t'avais pas entendu. Je te croyais en train de dormir. Ah, je t'ai privé de ton lit, je parie. En rentrant après mon tour de chant hier soir, je t'ai trouvé dans les bras de Morphée. Désolé. Oh, je t'en prie, j'ai un camarade à côté. T'as faim? Oh, c'est complet. Je voulais te servir au lit. Pour la prochaine fois? Wesley, Las Vegas est une ville de passage. Eddie est l'homme le plus exact que je connaisse. Eddie? Tu m'as dit que tu avais besoin qu'on t'aide à retrouver quelqu'un, non? Eddie connaît tout le monde ici. Salut, Eddie. Voici Wesley. C'est pas gratuit. Combien? Pour trouver une aiguille dans le foin, ça coûte 500 $. 500 $? Si tu peux l'avoir à moins, te gêne pas. Je les ai pas, les 500 $. Une minute. J'en ai 50. J'aurai le reste. Tu cherches qui? Un de mes amis a une petite dette qu'il m'a chargé de payer. Eh, je me fiche du pourquoi. Ton type s'appelle comment? Falconetti. Anthony Falconetti. Signalement? Grand, fort et un œil de verre. Et qu'est-ce qu'il fait? Docker et marin. Il est à Las Vegas. Le sable, il y en a, d'accord, mais le désert n'a rien d'une plage. Il est là, je suis sûr. D'accord, d'accord, je m'en occuperai. Fais-moi savoir quand tu auras le reste du fric. Eh, t'as 50 $ d'acompte. 50 $ représente à peine un quart d'heure de mon temps, mon vieux. Et ça se termine maintenant. Wesley, j'ai une centaine de $. Ça fait rien, va, je vais me débrouiller. Tu vas revenir cette nuit et rester ici. Oh, tu es une chic fille, mais je voudrais pas abuser, tu sais. Oh, Wes, tu n'as même pas essayé. Au revoir. Mais Annie, il faut qu'on enregistre ton album. Oui, quand tu seras prête. Un instant. Notez et dites que je vais rappeler. Comment ça, c'est urgent? Écoute, ma chérie, tu t'apprêtes, hein? Je te fais signe et tu rappliques. En vitesse, compris? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Vicky? Il se passe que j'ai besoin de 500 $. Engage tes bijoux.
C'est pas pour moi, c'est pour Wesley. Wesley? Oui, Wesley. Wesley Jordache. Il est à Las Vegas? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, je l'ignore. Je sais seulement qu'il est fauché et qu'il n'a sur lui que sa chemise. Un point, c'est tout. Je te les envoie. Seulement, ne lui dis pas d'où ça vient. Pourquoi? Il les refuserait. Et comment vont les affaires aujourd'hui? Vous devez le savoir. Ça va, ça vient. Et notre grande vedette maison? Je sais plus quoi lui dire. Laissez-la en dehors de tout ça, pour l'amour du ciel. Je la connais, elle va craquer. Elle est comme beaucoup d'artistes, elle fait des complexes, elle croit que c'est sa faute. Pauvre enfant. Laissez-moi convoquer l'orchestre. Tenez, on se contentera de mettre le rouge sans enregistrer, rien que pour lui faire croire qu'elle a réussi à faire quelque chose. Donnez satisfaction à Monsieur Estep et tout rentrera dans l'ordre. J'ai essayé. Je suis allé à Washington, c'est gardé comme une forteresse. Je ne suis pas cambrioleur. Contentez-vous de faire ce qu'on vous demande. Les preuves en question, quand Rudy ne les a pas sur lui, elles sont dans un coffre quelque part, et je n'ai pas encore pu savoir au juste où il était. Sans doute où est son testament. Mais on pourrait peut-être modifier les termes de notre accord. Je veux dire faire autre chose pour Monsieur Estep. Demandez-lui d'avoir pitié d'Annie. Elle buvait et maintenant elle se shoote. Elle risque d'y rester. Ici, Vincent. Demandez à Miss Adams le remboursement de ses avances. Bloquez ses royalties. Cela va détourner le cours de ses soucis. Dites-vous bien, Abbott, que M. Estep se fiche comme d'une guigne de votre Annie Adams et de vous. Il n'y a qu'une chose qui lui importe, votre promesse. Vous buvez du petit lait, hein? Avouez-le. À petite gorgée. Quand vous aurez donné satisfaction à Charles Estep et qu'il en aura fini avec vous, nous aurons des comptes à régler. Souvenez-vous. Je paierai mes dettes, intérêts et principal. Kate? Rudy? Comme vous rentrez de bonne heure? Et j'ai pensé qu'une journée entière avec un poste de télévision pour toute compagnie finirait par vous rendre folle. Et je me suis dit que je pourrais rentrer et vous inviter à dîner. Oh, c'est une bonne idée, ça. Mais, avant, j'ai des aveux à vous faire. J'écoute. Alors voilà. Tantôt, j'ai rompu mes chaînes et je suis allée dehors prendre l'air. Aussi, voilà la raison de ce sourire radieux. J'ai été faire un tour dans le parc, oh, mais en faisant bien attention de ne pas tomber sur Falconetti. Et j'ai repéré une patinoire. Mais Berry, il y a longtemps que c'est fermé. Pas du tout. Le cadre est vieillot, la clientèle aussi, mais ça marche. Alors, j'ai été abordée par un petit vieux bizarre et qui m'a demandé d'une petite voix si je daignais faire une valse avec lui. Je me suis pas senti le cœur de lui refuser, mais si vous aviez vu le tableau, alors vraiment impayable. Je vais vous montrer. Moi, sur la glace, où je dois dire je suis pas tellement à l'aise, accrochée au petit bonhomme. Et voilà, ça part tout doucement, à cause de ses chevilles, et on glisse, on glisse. Moi, je me sentais un peu responsable. Je me disais, à son âge, quand on se casse quelque chose... Et tout à coup, voilà qu'il prend son vol, qu'il fait des figures, il se met à rire, et il me dit qu'il avait été le professeur de Sonia Henny. Oh, il s'était moqué de moi devant tous les autres. Est-ce que j'ai dû avoir l'air idiote? Je peux vous assurer que jamais, ni nulle part à ma connaissance, Catherine Jordache n'a eu l'air idiote. Je m'en vais demain. Pourquoi?
Parce que je m'ennuie de Janet. Et que mes parents s'ennuient de moi. Et je me plais ici seulement. À quoi je suis utile? Et il y a aussi que vous fréquentez une femme charmante, que vous tenez à elle, et que de votre propre aveu, ça ne tombe pas très bien. Alors je crois qu'il est temps que je vous quitte. Toutes ces raisons me paraissent valables. Simplement, il y en a un peu trop. Peut-être. Mais j'en vois aucune pour rester ici. Moi, j'en vois une raison sans doute personnelle. C'est que cette maison sera affreusement vide après votre départ. Nous n'avions pas tellement d'occasion de rire depuis quelque temps. Ça reviendra bien. Écoutez, ce week-end, j'espère être tout à fait libre. Et l'enquête démarre dès lundi, alors je serai trop occupé pour avoir le temps de m'ennuyer. Vous resteriez jusque-là? D'accord. Est-ce que tu sors ou est-ce que tu rentres? Je n'ai pas encore décidé. Alors, dans ce cas, viens t'asseoir. Eh bien? Non, non, tu n'as pas le temps. Oh, tu sais, je connais mes dossiers par cœur. Je ne fais que les relire. Un peu de compagnie me fera du bien. Allez, assieds-toi. Alors, sur quoi es-tu? Je fais des recherches pour l'enquête. Et toi, où en es-tu? Ça va. Et Kate? Ça va. C'est une chic fille. Oui. Très chic. Et ta maison de disques? Toujours pareil. Un métier de dingue. Et ce petit problème que tu avais, c'est résolu? C'est sur le point. Bravo. Bon. Tu bois quelque chose? Volontiers.
Allô? John Franklin. Merci. Martin, voulez-vous avoir l'obligeance de remplir le verre de Monsieur Franklin?